Bonjour et bienvenue dans la chaîne BioRêve. Dans cette vidéo, on va vous parler sur les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont des glandes endocrines qui sécrètent des hormones indispensables à la vie, par leur rôle très important dans la régulation des grandes fonctions de l'organisme. Elles sont au nombre de deux, une droite, une gauche, et sont situées chacune au voisinage du pôle supérieur du rein correspondant. Elles sont constituées de deux zones, une zone médulaire, médulo-surrénale qui sécrète principalement l'adrénaline, et une zone corticale composée de trois parties. La zone glomérulaire qui synthétise les minéralocorticoïdes, principalement l'aldostérone, la zone fasciculée qui synthétise les glucocorticoïdes, principalement le cortisol, et la zone réticulée qui synthétise des androgènes. La synthèse des trois groupes d'hormones corticosurrénaliennes dérive du cholestérol par différentes modifications de sa structure. Ce matériel préhormonal est soit synthétisé au sein même de la glande, soit capté à partir du sang grâce aux récepteurs membranaires fixant les lipoprotéines riches en cholestérol. On commence par les glucocorticostéroïdes, surtout le cortisol. La corticosurrénale contient des 17-alpha et 21 et 11 alpha-hydroxylase, enzymes qui introduisent un groupement OH sur l'atome de carbone correspondant. Le cortisol est synthétisé par deux voies. La première est après plusieurs étapes intermédiaires, le prégnénolone qui contient 21 atomes de carbone, c'est le précurseur des hormones stéroïdes, est formé à partir du cholestérol et donne après quelques étapes intermédiaires le cortisol. Qui sont les hormones de la corticosurrénale, cortisol, l'aldostérone, les hormones sexuelles mâles, les androgènes, et autres hormones sexuelles femelles, les oestrogènes. Il faut savoir que ces deux voies ont des étapes communes. Les hormones stéroïdes sont des hormones à récepteurs intracellulaires. Ils traversent facilement la membrane cellulaire grâce à leurs bondes liposolubles. Les hormones stéroïdes trouvent dans leurs cellules cibles respectives la protéine cytoplasmique de liaison. Le complexe hormone-protéine-récepteur migre dans le noyau cellulaire où il induit la transcription de certains gènes, ou bien il inhibe sa transcription. Le cortisol augmente la concentration du glucose sanguin par stimulation de la néoglucogenèse hépatique. Cette dernière est indispensable pour le maintien de la concentration sanguine en glucose entre les repas à l'état normal. Le cortisol a une action catabolique, c'est-à-dire la dégradation des substrats protéiques, voire même des tissus. Il favorise aussi la lipolyse et la libération des acides gras. Les glucocorticoïdes ralentissent l'excrétion de l'eau et maintiennent un taux de filtration glomérulaire normal. Il réagit aussi avec les récepteurs à l'aldostérone à forte dose et ils ont le même effet que l'aldostérone. Ils ont aussi une action stimulante sur le système nerveux central en cas de forte concentration des glucocorticoïdes dans des troubles psychiques. La dégradation des hormones stéroïdes se fait essentiellement dans le foie. Elles sont généralement conjuguées, ensuite excrétées par la bile ou l'urine. La CRH et la CTH sont responsables de la régulation, de la formation et de la libération des glucocorticoïdes. La sécrétion d'ACTH se trouve d'une part stimulée par la CRH et l'adrénaline et d'autre part contrôlée par rétroaction négative par le cortisol. De plus, il existe un rythme nictéméral spontané de la sécrétion de CRH et par conséquent d'ACTH et de cortisol, dont le maximum se situe le matin. La sécrétion d'ACTH et de cortisol se fait par épisode toutes les 2 à 3 heures. Le stress provoqué par le travail corporel et par accablement psychique augmente la sécrétion de cortisol par l'intermédiaire d'une libération accrue de CRH et une augmentation de tonus sympathique. La progestérone constitue le point de départ de la synthèse de l'aldostérone. Une hydroxylation sur l'atome carbone 21 rend le stéroïde inattaquable par la 17-hydroxylase et seuls les minéralocorticoïdes, donc la corticostérone et l'aldostérone peuvent être synthétisés. Au niveau du rein, l'aldostérone stimule la réabsorption de Na+ dans le tubule distal et le tube collecteur et augmente concomitamment la sécrétion du K+. Son rôle essentiel est de régler le transport du Na+ et du K+ au niveau du rein, de l'intestin et même d'autres organes.
La sécrétion d'aldostérone est stimulée par une diminution du volume sanguin, de la pression sanguine par l'intermédiaire de l'angiotensine 2 et l'aldostérone inhibe la sécrétion de l'arénine. C'est une rétroaction négative. Une hypercalémie stimule directement la sécrétion de l'aldostérone. Les glandes surrénales ont une grande importance pour le fonctionnement du corps et pour son adaptation à la situation de stress. Je vous remercie et à bientôt.